les conditions climatiques donc, ont changé, on a dû adapter notre stratégie. Comment? Par les mécanismes de l'innovation. On a pu suivre le métier donc, de l'innovation. Pour le riz aussi, il y a 15 variétés de riz qui ont été sélectionnées et homologuées par la Commission nationale de sélection il y a 2 mois de cela. Parce qu'on a des sélectionneurs dans toutes ces filières. Il s'agit de Omar. Donc voilà, c'est variété de riz, Isriz. À côté de cela, il y avait déjà la variété donc, du Sahel qui existait déjà, et ensuite les différentes variétés donc, de Nérika. Bon. Vous venez assis au niveau des céréales, le maïs. Ça, c'est la variété Obatamba. Il y a aussi une autre variété ici, Sumouaï. Pourquoi cela? Parce que on tient à incorporer dans le pain ce maïs. Donc, ça pèse lourd sur la facture financière. Et du coup, l'ISRA a une mission de doper la production. Parce que quand on dope la production en créant des variétés, ça nous permet de diminuer donc, le poids qui pèse donc sur notre balance commerciale, qui va être donc excédentaire. Bon. Il y a aussi des espèces qui n'ont pas beaucoup d'exigences par rapport aux autres. C'est par exemple ici le sorgho. Dans le sorgho, il y a la variété Faoulou. Il y a aussi une autre variété ici que l'on appelle Ngent. À côté toujours donc des céréales, nous avons le mil, c'est le sucre. Bon, ça c'est au niveau de la production végétale. Parce que, en fait, cette production-là se taille gaillardement la partie. En plus de cela, on a parlé des productions de santé animale. Pour cela, nous avons un laboratoire que l'on appelle donc le laboratoire national de recherche vétérinaire qui est basé au pôle de recherche de Anne. On a éradiqué beaucoup de maladies, notamment la peste des petits ruminants. Ensuite, la pneumonie contagieuse barbue. Pour ce qui est donc des volailles aussi, on a mis sur le point d'autres vaccins. Je vous dis que cette année, en termes de chiffres, on a fourni, toutes tendances confondues, 23 millions de doses de vaccins. On est connu au niveau de la sous-région et même à l'extérieur. Bon. En plus de cela, il y a le volet toujours produits horticoles. Parce que les produits horticoles, ce sont des produits à forte valeur ajoutée. Pour cela, je pense au gombo, je pense au djakatou, gombo, et ici, la tomate. Il y a le piment, parce que le piment, c'est vraiment fort apprécié. Ensuite, il y a le bissap, que tout le monde connaît, qui est un jus de cela. Même je vous dis, on a anticipé en faisant à Bambey ce qu'on appelle de la spiruline. La spiruline, ça, c'est des algues. Cette spiruline-là a des propriétés antioxydantes. Parce que vous savez, nous tous, nous n'échappons pas à la vieillesse. Et cette vieillesse est due à des radicaux libres. Ces radicaux libres sont piégés par la spiruline. Donc, ça permet de retarder donc, le vieillissement. Et pour les couches très faibles, pour les enfants, ça renforce le système immunitaire. Voilà. Donc, à Bambey, on vend, il y a des installations qui sont là-bas, sur des bassins. Ça, ce sont des algues. Voilà. Pour ce qui est donc de la pêche, on n'a pas d'atimono, mais je peux vous en parler parce que la pêche, notre fierté c'est le CROT, c'est le centre de recherche océanographique de Dakar. Ce centre de recherche océanographique donc, de Dakar Thiaroye a mis en place donc, un modèle technique et économique en aquaculture parce qu'il y a l'aquaculture qui vient suppléer aussi la mer et les lacs. Parce que les poissons, il y a des poissons de mer, il y a des poissons de lac. Et en plus de cela,
il y a des eaux de retenue. Depuis que l'eau coule maintenant, on retient et on fait du poisson, du tilapia. Tout ça, ça peut être vérifié sur notre site www.isra.sn pour vous montrer qu'il y a aussi des activités donc halieutiques. Et en plus de cela, il y a ce qu'on appelle aussi des méthodes pour élever donc et conserver donc la biodiversité. Donc voilà, les productions forestières, vous le savez très bien que c'est le mad, le bouy, le bouy Adam Sonia digitata a été donc raccourci le cycle de vie. Au lieu qu'une espèce peut rester longtemps, ceux qui sèment cette espèce-là ne récoltent pas les fruits. Maintenant, en déjà 4-5 ans, on peut manger les fruits donc, de baobab. Donc voilà, de façon ramassée, j'ai fait le point sur les activités donc, à travers lesquelles l'ISRA se met. Mais je voulais revenir sur un point très intéressant pour donner donc, à la suite d'une analyse diachronique de 2013 jusqu'à 2016, quelques chiffres pour fixer. Par exemple, pour les années 2013, on a eu 18 000, la production en arachide, hein, parce que l'arachide, c'est le nerf de la guerre. Hein. Pour vous dire, nous fournissons donc les semences de pré-base. On a eu 18 350 en 2013. En 2014, on a eu 64 650 et en 2015, 78 500 et en 2016, on a 103 800. Et pourtant, ce qu'on nous avait fixé comme objectif, c'était 60 000 tonnes. Vous avez vu cette année, on a eu des records. 14 500 000 tonnes d'arachide. Maintenant, le problème n'est plus donc de produire, hein, mais le produit, c'est la commercialisation. Parce qu'on a changé de paradigme. Maintenant, il faudrait vendre avant de produire. Donc, vous avez entendu donc, le discours de son Excellence Macky Sall qui a rassuré les producteurs. Ne bradez pas ce que vous avez comme arachide. Voilà. Donc, pour vous dire, les performances donc, ont été atteintes. Je vous donne donc pour le riz, les semences de pré-base. En 2013, on a eu 16 433. En 2014, on a eu 21 732. Et en 2015, 29 478. En 2016, 52 081. Ce qui veut dire qu'on a doublé les objectifs. Donc voilà, j'en passe. L'oignon, vous savez, actuellement, ce n'est plus un problème, c'est plutôt la conservation. Ce qui veut dire que dans le partenariat, on travaille avec l'ITEA. On essaie de mettre sous des conditions de conservation pour qu'il n'y ait pas rupture de stock et ensuite minimiser l'importation de l'oignon. Merci beaucoup, M. Diop, pour ces éclaircissements. Merci. Et bravo à l'ISRA pour ce travail.